Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs. Je suis content de vous revoir. Je suis content que vous soyez encore des nôtres, que le Seigneur vous a protégés, nous a protégés, que le Seigneur nous a gardés. C'était une période de vacances. Nous avons eu quelques semaines de vacances. C'était aussi la période des examens. J'espère que les examens ont bien été pour vous. Je ne sais pas, mais je suis content de vous revoir. Frères et sœurs, préparez-vous, cette session va être une session pas mal intéressante. Nous allons continuer là où est-ce qu'on a laissé, mais avec beaucoup plus de profondeur. Préparez vos crayons, vos cahiers et votre Bible. Comme à l'accoutumée, nous allons rentrer à l'aventure. Et juste avant d'entamer un nouveau chapitre, je vous demanderai de me rejoindre à travers cette petite prière où nous allons introduire le cours à travers la prière. Courbez vos fronts et ensemble nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, nous te rendons action de grâce, Seigneur Père, que ce soir, que tu nous donnes la capacité, que tu donnes le privilège, la grâce de pouvoir nous défaire de toute activité, de choisir, de mettre à part ce temps d'étude, ce temps de fouille, Seigneur Père, où nous allons ensemble, Seigneur, nous rendre disponibles, Seigneur, à t'écouter, à entendre tes révélations, Seigneur Père, afin que nous soyons, Seigneur Père, sur la bonne voie. Et comme disait le psalmiste, regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, mais conduis-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, et qu'à la fin de ce chapitre, à la fin de ce cours, Seigneur, que toi seul puisses recevoir toute la louange et la gloire, Seigneur Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, bienvenue encore une fois. Préparez-vous. Ce semestre, ça va être... nous allons rentrer un tout petit peu en profondeur et j'espère que vous êtes disposés à vouloir, en fait, vous aventurer avec moi parce que ça va être pas mal très intéressant. Juste avant, j'aimerais vous inviter à me rejoindre. J'aimerais vous, en fait, vous inviter à garder Haïti, mon pays natal, dans vos prières, qui traverse un moment très difficile dans son histoire. Ça fait longtemps, mais j'aimerais que vous ayez un mot dans vos prières pour ce pays qui m'est vraiment cher et que Dieu puisse avoir un regard favorable sur cette nation euh, qui traverse vraiment des temps difficiles. Sur ce, nous allons rentrer à nous allons passer à notre chapitre. Aujourd'hui, nous allons, n'oubliez pas, là où on a laissé, on a fait l'introduction à la prophétie. Nous sommes encore dans le cadre de la prophétie, mais nous allons voir la grâce dans le cadre de la prophétie. Et notre chapitre ce soir, c'est la grâce infinie. La grâce infinie en anglais que vous avez l'habitude de chanter Amazing Grace. Donc, c'est de ça qu'on va voir dans le cadre de la prophétie. Mais pasteur, c'est quoi tu racontes la grâce dans le cadre de la prophétie? Oui, c'est très important. La grâce infinie. Et nous allons lire ensemble notre texte de référence qui se trouve en Ésaïe 43, le 8e verset. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous demanderai de lire Ésaïe 43, le verset 8 que je lis pour vous. 2, 3, go. Ésaïe 43, le 8e verset. J'espère que vous y êtes. Je lis pour vous. Qu'on fasse sortir le peuple. Qu'on fasse sortir le peuple qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Qu'on fasse
sortir le peuple. Qu'on fasse sortir le peuple. C'est Dieu qui parle ici. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Le peuple est aveugle. Qui a des yeux? Le peuple a des yeux, mais il est aveugle. Et les sourds qui ont des oreilles. Donc le peuple a des oreilles, mais il est sourd. Frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire ici que je vous demande d'être très attentifs. Nous allons voir deux choses que le Seigneur a reprochées à son peuple ici. Ici, nous sommes dans le cadre de la prophétie. C'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu ne parle pas aux autres nations ici, mais Dieu s'adresse à ceux-là qui se sont identifiés comme étant le peuple de Dieu, comme faisant partie du peuple de Dieu. Et Dieu a dit ici que son peuple est caractérisé par deux éléments que nous allons voir ensemble. Il a qualifié son peuple d'aveugle et de sourd. Aveugle et sourd. Maintenant, nous allons laisser de côté la prophétie juste pour voir de manière physique quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Quelqu'un ne peut pas voir, ne peut pas voir. Donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas lire. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir, c'est quelqu'un qui ne peut pas lire. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens, n'a pas. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'orientation. Très important. Donc, on reprend. Donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas lire. Et c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'orientation. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire de faire à gauche ou à droite, de prendre l'Orient ou l'Occident, de prendre l'Est ou l'Ouest, Nord ou Sud. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est dans le noir, qui est dans l'obscurité. Donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est dans le noir, quelqu'un qui ne peut pas voir, quelqu'un qui est dans l'obscurité. Malgré vous avez vos deux yeux, mais vous êtes aveugle. Vous ne pouvez pas voir, vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'obscurité. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est très profond ici. Allons voir maintenant, quand quelqu'un est sourd, je ne vais pas mettre beaucoup de choses pour sourd parce que vous avez déjà anticipé quand quelqu'un est sourd, qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Donc, quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui n'entend pas. C'est quelqu'un qui n'entend pas. Quelqu'un qui n'entend pas. Donc, si quelqu'un n'entend pas, donc en d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir d'avertissement. Ne peut pas recevoir d'avertissement. Quelqu'un qui est sourd ne peut pas recevoir d'avertissement, ne peut pas, n'entend pas. Voilà les deux choses qui caractérisent le peuple de Dieu, alors que le prophète a prophétisé ici, Dieu qui parle à son peuple, il a dit que le peuple de Dieu a les yeux, mais ils sont aveugles. Le peuple de Dieu a les oreilles, mais ils sont sourds. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Il y a tellement de choses à dire ici.
Il y a tellement de choses à dire ici qu'on va s'attarder un peu ici avant de rentrer dans les choses sérieuses. Mais j'aimerais attirer votre attention ici. Dieu parle à son peuple. Ce message ne s'adresse pas, entre guillemets, aux païens. Ce message, cette prophétie biblique s'adresse aux chrétiens. Par extrapolation, plus loin on verra ça. Mais sachez-le bien, c'est Dieu qui annonce, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui prophétise, c'est Dieu qui dit des choses concernant le peuple d'Israël d'alors, Israël physique. Nous avons un cours pour voir les différents types d'Israël. C'est là toute la confusion. Parce qu'il n'y a pas seulement un type d'Israël. Laissez-moi vous dire, il y a 3 types d'Israël. Et c'est là toute la confusion dans la Bible. Les gens ne comprennent pas. Ici, Dieu parle à l'Israël physique par extrapolation. Cette prophétie de l'Ancien Testament qui concernait la première venue, c'est très important de comprendre ça. C'était une prophétie de l'Ancien Testament qui concernait la première venue, mais en même temps, qui va aussi avoir son accomplissement lors de la seconde venue. Très important. Là, c'est des choses que je suis en mesure de vous dire si vous avez bien compris l'introduction à la prophétie, frères et sœurs. Ici, Dieu annonce des choses concernant son peuple. N'oubliez pas, plus devant, on verra ça, je n'ai pas besoin de le dire maintenant. Dieu donne 2 éléments qui caractérisent son peuple. C'est un peuple qui est aveugle, c'est un peuple qui est sourd. C'est grave, c'est très grave, c'est très grave. Vous avez vos 2 yeux, mais vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir ce que aujourd'hui, non, je ne veux pas aller maintenant aujourd'hui, restons dans l'Ancien Testament. Donc, ce que le peuple avait vu, ce n'était pas ce que Dieu voulait que le peuple voie. En d'autres termes, les yeux du peuple étaient fixés vers autre chose que ce que Dieu voulait pour le peuple. En d'autres termes, le peuple de Dieu pense faire des choses, pense regarder des choses, pense accomplir des choses, pense respecter des choses venant de la part de Dieu, mais en réalité, qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu avait demandé de faire. Le peuple est aveugle. Le peuple ne regarde pas dans la bonne direction. Isaïe 43, verset 8, qu'on fasse sortir le peuple qui a des yeux et est sourd, qui ont des oreilles, mais n'entendent pas. Alléluia. Le peuple a des yeux, ne voit pas, des oreilles, n'entendent pas. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Le peuple ne peut pas voir, le peuple ne peut pas lire, le peuple n'a pas le sens de l'orientation. C'est très fort. Plus loin, on va voir tout ça. Pourquoi c'est très fort? Parce que quand tu ne peux pas voir et tu ne peux pas savoir quelle direction prendre.
Je suis dans le cadre de la prophétie, frères et sœurs. Donc, parce que le peuple est aveugle, le peuple est en train de faire des choses, le peuple est en train de faire des actions, pensant qu'ils vont faire plaisir à Dieu, mais en réalité, le peuple est loin de ce que Dieu veut pour ce peuple. Vous n'avez pas le sens de l'orientation. Vous ne savez pas dans quelle dispensation vous êtes et quelle doit être votre attitude. Vous êtes aveugle. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans l'obscurité parce que lorsque vous êtes aveugle, frères et sœurs, vous n'avez pas la perception de la lumière. Vous ne pouvez pas savoir quand il fait jour ou quand il fait nuit. Je suis dans le cadre de la prophétie, frères et sœurs, et nous avons un cours sur ça pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire quand il fait jour ou quand il fait nuit. Est-ce que maintenant, nous sommes dans quelle dispensation? Est-ce qu'il fait jour maintenant ou est-ce qu'il fait nuit? Donc, parce que vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas savoir dans quel temps sommes-nous. Et c'est grave. C'est grave. Nous allons voir ça. Je suis en train d'introduire un chapitre qui est la grâce infinie. La grâce infinie de Dieu. Vous chantez tout le temps Amazing Grace. C'est une chanson que vous connaissez, Grâce infinie en français. Donc, nous allons voir pourquoi cette grâce. Et qu'est-ce qui a causé que Dieu, par grâce, nous fait grâce. Donc, vous voyez aujourd'hui que le peuple de Dieu est aveugle. Il est sourd. Il ne prend pas d'avertissement. Le peuple de Dieu est en train de presser sur l'accélérateur dans la mauvaise direction, mais parce qu'il est sourd, il n'entend pas l'avertissement. Il n'entend pas, en fait, il n'a pas la capacité de s'asseoir, de s'arrêter un moment pour écouter des avertissements. Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'avertir le peuple en lui disant qu'il est sur la mauvaise voie, mais parce que le peuple est sourd, le peuple n'entend pas. La question que je pose, je vais effacer ce qui est au tableau, la question ici, c'est très important, on va y revenir. Je voulais vous montrer que Dieu a parlé de son peuple et que le peuple de Dieu est aveugle et sourd. La question qu'on doit se poser, mais maintenant, c'est une question à $1000. Où sont-ils, ce peuple? Où est-ce qu'ils sont? C'est la première question qu'on va se poser. Où sont-ils, ce peuple? Où sont-ils? Et la réponse se trouve en Ésaïe 42. Je vais mettre la référence ici pour vous. Ésaïe 42, verset 7. Ésaïe 42, je dois aller lentement parce que c'est un texte qu'on va lire et on va décortiquer ensemble. Ésaïe 42, verset 7. La question qu'on se pose, où sont-ils, ces gens-là, le peuple de Dieu? Ils sont où maintenant? Ils sont où? Préparez vos Bibles, ouvrez vos Bibles en Ésaïe 42, verset 7. Je vais lire pour vous à l'instant, frères et sœurs. N'oubliez pas que Dieu a qualifié son peuple de sourd et de aveugle. Une chose que j'aimerais que vous faites, à chaque cours, il faut appliquer cette parole à vous. Ne regardez pas cette parole comme étant une parole prophétique qui s'applique aux autres, mais regardez, cette parole s'applique à vous, frères et sœurs, vous qui êtes sur la ligne, vous qui en fait qui faites partie de cette classe. Appliquez cette parole à vous. Suis-je aveugle? Suis-je sourd? Suis-je
aveugle? Est-ce que je suis dans l'obscurité? Est-ce que je suis dans le noir? Suis-je sourd? Est-ce que j'ai la capacité de recevoir des avertissements? Appliquez ces paroles à vous. Frères et sœurs, le peuple de Dieu se trouve où? Je lis pour vous. Ésaïe 42, je vais lire le 7e verset. Ésaïe 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ben, ils sont où maintenant? Ce que je vais dire là, c'est très important. Je me demande si je ne vais pas terminer avec ça. C'est très important ce que je vais dire, frères et sœurs. Ils sont où, le peuple de Dieu? Ils sont en prison. Ils sont où? Et ils sont en prison. Ils sont en prison, frères et sœurs. La prison, je vais décortiquer pour vous cette prison. Le peuple de Dieu est maintenant en prison. Ils sont en prison. Est-ce que je peux dire ces choses? Laissez-moi vous dire. N'êtes-vous pas en prison, frères et sœurs? N'êtes-vous pas en prison? Avez-vous cette liberté de comprendre de par vous-même la révélation de Dieu, ou êtes-vous conditionné par ce que votre dénomination vous enseigne? Êtes-vous conditionné par ce que votre famille vous enseigne, par ce que votre église vous enseigne? Avez-vous cette liberté? Avez-vous cette capacité de comprendre de par vous-même la prophétie, la parole de Dieu? Ou êtes-vous, vos réflexions, vos pensées sont-elles conditionnées par votre environnement? Il y a des choses que je ne veux pas dire aussitôt, mais le peuple de Dieu se trouve en prison. Il y a tellement de choses à dire. Contrairement à ce qu'on peut penser, frères et sœurs, Satan ne va pas venir comme étant quelqu'un qui peut faire peur. Satan va utiliser les serviteurs de Dieu, l'Église de Dieu, pour emprisonner le peuple de Dieu. En d'autres termes, Satan va utiliser, ça c'est grave, hein? Satan va utiliser la tête pour pouvoir prendre contrôle des membres. Le peuple, Satan n'a pas besoin, je vais dire une chose ici que je ne vais pas dire, mais je vais le dire. Satan n'a pas besoin d'attaquer le peuple. Tout ce que Satan a besoin de faire, c'est d'attaquer les leaders, de prendre le contrôle des leaders, et tout ce que les leaders vont enseigner, et c'est ce que le peuple va respecter. Donc, en d'autres termes, les leaders font le travail, parce qu'ils sont aveugles, font le travail de Satan sans le vouloir, sans le savoir. Et le peuple dans son ensemble, vont suivre les leaders et conséquemment, le peuple sont emprisonnés. Le peuple évolue dans un espace établi par les leaders. Je ne voulais pas froisser personne, je ne voulais pas rentrer en conflit avec personne, mais comprenez, frères et sœurs,
Si vous faites partie de tel, je ne vais pas citer de dénomination, vous faites partie de tel type de dénomination, voilà comment vous êtes censé vous comporter, voilà comment vous êtes censé vous comporter. Vous êtes de la dénomination X, vous vous comportez de manière X, vous êtes de la dénomination Y, vous vous comportez de la manière Y. En d'autres termes, vos comportements, vos pensées, vos réactions et vos conclusions sont conditionnées par votre dénomination. Donc, frères et sœurs, où est le peuple de Dieu? Où sont-ils? Ce peuple-là qui sont aveugles et sourds, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés, mais la bonne nouvelle, et c'est ça la grâce n'est finie, frères et sœurs, vous allez commencer par comprendre d'où est-ce que vient la grâce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous délivrer. Dieu veut délivrer son peuple. Lors de la première venue, souvenez-vous, frères et sœurs, Jésus-Christ a qualifié les pharisiens qui étaient les leaders évangéliques d'alors. Jésus-Christ les a qualifiés de faire partie ou bien de faire l'œuvre de Satan, leur père. Eux autres, ils croyaient qu'ils avaient pour père Abraham, mais Jésus-Christ leur a dit non, vous avez pour père Satan le diable. Et conséquemment, ils ont drainé tout le peuple d'Israël lors de la première venue vers une autre destination qui ne leur était pas destinée. Et parce que la tête, Satan a pris le contrôle de la tête et conséquemment, tout le peuple a suivi. Et étonnamment, il n'y a qu'une poignée de gens qui ont accepté l'enseignement de Jésus-Christ, en commençant par les 12 frères et sœurs. Mais le peuple d'Israël, dans son ensemble, ont rejeté en bloc l'enseignement de Christ, malgré certains d'entre eux avaient compris, avaient vu que c'était la chose à faire, c'était la chose à accepter, c'était la chose à embrasser, mais à cause des leaders, à cause de la synagogue, à cause de l'église, à cause de votre dénomination, vous ne pouvez pas vous en défaire, vous craignez des représailles. La même chose est en train de se produire. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, vous qui êtes pasteurs ici, vous qui êtes des leaders, laissez-moi vous le dire automatiquement, la Bible n'est qu'une répétition. Si vous suivez le fil, la Bible n'est qu'une répétition. Ce qui s'est passé lors dans l'Ancien Testament a aussi passé lors de la première venue et est en train d'être accompli ici lors de la seconde venue. C'est parce que l'homme n'arrive pas à prendre, à considérer. Je ne me souviens pas de quel cours je vous avais dit, frères et sœurs, nous étudions l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'était passé et pour diriger notre comportement afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que c'est ce qui s'était passé lors de la première venue et est en train, étonnamment, de se passer ici lors de la seconde venue. Donc, où est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Je vais terminer avec cette dernière question. La première question qu'on s'est posée, où sont-ils? Ils sont en prison. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous délivrer. Et c'est ça son plan. C'est ça son plan. N'oubliez pas, je vous avais parlé d'une prophétie que je vais répéter, que je vais réitérer presque à chaque cours. C'est vrai, nous avons un cours qui va parler de cette prophétie-là. C'est que Dieu a dit que le peuple de Dieu, à la fin des temps,
notre temps, doit aller vers une seule destination, pas deux, pas trois, pas quatre, pour recevoir la parole de Dieu, car c'est à cette destination-là seulement que quelqu'un puisse recevoir la parole de Dieu. Il n'y a pas 4, 5, 6, 8, 33 000 comme on voit aujourd'hui, destinations où est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu. Il y a une seule destination. Et c'est ça le travail, c'est ça cette violence que vous êtes censé faire pour pouvoir déterminer quelle est cette destination. Où est-ce que je peux retrouver la parole de Dieu? La deuxième question que je vais terminer aujourd'hui avec, nous avons posé la question, où sont-ils? Et nous avons vu qu'ils sont en prison. Et la deuxième question, c'est, je l'avais déjà répondu lors de l'introduction, mais je vais la poser quand même. C'est qui sont ceux-là qui sont aveugles et sourds? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils ceux-là qui sont aveugles? Et la réponse, on la trouve en Ésaïe 42. J'écris pour vous. Ésaïe 42, 18 et 19. Ésaïe 42, 18 et 19. Je vais m'arrêter ici. Je vais lire pour vous. Ésaïe 42, 18 et 19. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Ésaïe 42, 18 et 19. Je lis pour vous. 2, 3, go. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Sourds, écoutez. Alléluia, alléluia. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Verset 19. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Dieu qui parle ici. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel, frères et sœurs. Dieu l'a expliqué ici. Qui est aveugle? Qui est aveugle? Qui est sourd? Qui est aveugle comme l'ami de l'Éternel? Donc, le serviteur. Qui est aveugle? Le serviteur de l'Éternel. Contrairement à ce qu'on peut penser, frères et sœurs, cette parole-là ne s'adresse pas aux gens du dehors. Cette parole s'adresse à ces personnes-là, vous et moi, qui se sont comportés comme étant ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Les chrétiens, aujourd'hui, on peut les appeler les chrétiens. Lors de dans l'Ancien Testament, on l'appelait Israël, Israël physique. Après Jésus-Christ, on l'appelle aujourd'hui encore l'Église. Donc, Dieu est en train de parler à son Église. Et qu'est-ce qu'il a dit à son Église? Vous êtes sourds, vous êtes aveugles, et vous avez besoin aujourd'hui de prendre une décision. Je vais terminer avec ça, frères et sœurs. Il me reste un petit 5 minutes. Je vais terminer avec ça. N'oubliez pas, le dernier cours avant qu'on ait pris quelques semaines de vacances, c'était l'introduction à la prophétie. Nous avons vu que la prophétie pouvait être fermée et ouverte, ou ouverte.
Et quand la prophétie était fermée, il y a une attitude à épouser. Et que la prophétie est ouverte, il y a aussi une attitude à épouser. Et la prophétie peut être ouverte et vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que vous êtes aveugle. Ça veut dire que vous êtes sourd. Donc aujourd'hui, alors qu'on est en train de voir ensemble la grâce infinie de Dieu, Dieu est en train de parler à chacun de nous ce soir, leader évangélique, afin de considérer nos actes, afin de considérer nos réflexions, afin de considérer nos comportements. À la lumière de la prophétie biblique, sommes-nous sur la bonne voie? Et c'est la question qu'on doit se poser. Où sommes-nous emprisonnés par une sorte de dénomination ou bien une sorte de position? Nous sommes emprisonnés. Nous nous trouvons dans une sorte de cachot hermétiquement fermé. Il y a le noir. Nous sommes dans le noir. Nous sommes dans le noir, frères et sœurs. C'est grave. Si vous êtes dans le noir alors qu'il fait jour, ça veut dire c'est grave. Ça veut dire que la prophétie est ouverte, les choses sont en train d'être accomplies, vous n'avez pas la capacité d'en apercevoir. C'est grave. C'est grave. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous faites des sacrifices. Vous faites des jeûnes. Vous faites des tournées missionnaires, de l'évangélisation. Vous faites des activités pour Dieu sans s'asseoir ne serait-ce qu'un moment pour essayer de comprendre. Est-ce que tout ça fait plaisir à Dieu? Est-ce que vous êtes réellement enfant de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes en train de presser sur l'accélérateur sans avoir la capacité d'écouter les avertissements, sans voir la ligne rouge, la lumière rouge. Nous sommes en train de presser, nous sommes en train de faire les choses sans se poser la question. Est-ce la bonne attitude? Je termine avec ça, frères et sœurs. Le peuple de Dieu est sourd. Ça veut dire que Dieu est en train de nous parler, de nous avertir, de nous signaler qu'il y a un danger devant, mais nous n'avons pas la capacité d'entendre et conséquemment, nous continuons à faire ce que nous avons l'habitude de faire. Nous continuons à effectuer les mêmes choses. Nous continuons à répéter les mêmes erreurs. Et Dieu, ça fait pitié, frères et sœurs. Et la bonne nouvelle, ce soir, c'est la première, c'est l'introduction à la grâce infinie, frères et sœurs, quand nous allons voir des choses plus en profondeur. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu vous aime. Il aime ceux-là qui sont aveugles, malgré votre état d'aveuglement. Malgré votre état de surdité, Dieu vous aime, frères et sœurs. Dieu vous aime. C'est vrai, il vous annonce, il vous parle et vous êtes têtus. Vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas, mais Dieu continue à vous envoyer des signaux, à vous parler, à vous avertir. Dieu veut que vous soyez sauvés. Et je comprends maintenant, quand Jésus-Christ va expliquer dans Matthieu qu'à la fin des temps, au jour du Seigneur, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des activités en ton nom? N'avons-nous pas fait des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 30 jours, des jeûnes d'Esther, d'Ésaïe, de Néhémie, de Naaman, des jeûnes de David, je ne sais pas. N'avons-nous pas fait des activités? Mais le Seigneur dira en ce jour-là, dehors, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Comprenez, frères et sœurs, Dieu
vous qui avez passé toute votre vie en pensant faire la bonne chose, la bonne action, en pensant être un serviteur de Dieu, alors qu'à la fin, lors de la récompense, que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à analyser votre vie et à regarder, comme disait le psalmiste, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, cela prend de l'humilité. Cela prend de l'humilité. Cela prend cette capacité à vouloir se dépouiller de toute connaissance, de toute idée préconçue, de toute capacité et à se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci de nous rappeler que ton peuple est aveugle, il est sourd. Il ne reçoit pas d'avertissement. Il ne peut pas savoir dans quel temps sommes-nous. Sommes-nous jour ou nuit? Il ne peut pas savoir. Il n'a pas cette capacité. De ce fait, il peut être jour au moment où l'on parle et lui, il fait encore nuit pour lui. Mais Seigneur, à la fin, ce que tu veux, c'est que tout soit parvenu à la connaissance de la vérité, incluant moi, Seigneur. Merci pour cette grâce infinie, Seigneur. Permets au Dieu Tout-Puissant que chacun de nous qui sommes sur la ligne et ceux-là qui auront le privilège d'entendre cette parole puissent avoir cette volonté, la capacité d'analyser leur vie à la lumière de ta vérité, Seigneur. Donne-nous la grâce de faire le bon choix, de ne pas nous laisser emporter par le courant, par le flot, par ce qui se passe maintenant. Car tu as dit dans Apocalypse que toutes les nations sont en train de boire le vin de l'impudicité. En d'autres termes, frères et sœurs, en d'autres termes, Dieu Tout-Puissant, c'est que toutes les nations, tu n'as pas dit une nation, mais quelques nations, tu as dit toutes les nations. Donc nous devons, Seigneur, faire attention. Donne-nous la grâce de pouvoir nous distinguer, de pouvoir nous défaire de l'emprise de cette prison dans laquelle nous nous trouvons présentement, dans ce cachot, Seigneur. Toi seul peux nous délivrer, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour ton amour, merci pour ton Fils, Seigneur. Au nom de Jésus,